Donc géopolitique, oui, militaire, pas vraiment. Économique, malgré tout un tout petit peu, parce que TV5 Monde s'est quand même trouvé dans une certaine crise. Cela étant, la crise de l'entreprise TV5 Monde n'est clairement pas au même niveau que celle de Sony Pictures, qui a perdu dans son affaire plusieurs millions de dollars. Dans le cas de TV5 Monde, bon, il y a eu cessation des émissions pendant une nuit. Ça n'entrave pas le bilan économique de la chaîne. Cela étant, on voit bien qu'il y a un croisement, comme souvent dans les cyberagressions, entre plusieurs dimensions, même si elle est principalement typée de l'ordre géopolitique. Regardons ensuite le niveau technique. Ce qui frappe surtout derrière l'apparente maîtrise technique, c'est la capacité d'organisation. Voilà ce qui frappe réellement les stratégistes quand ils observent cette affaire, ce cas TV5 Monde. Voici le vrai enseignement qu'on peut déjà tirer, c'est-à-dire une sorte de professionnalisation des structures. Jusqu'à présent, en effet, l'État islamique faisait principalement de la propagande sur les réseaux sociaux, avec toutes ces mises en ligne de vidéos, etc. Nous connaissions ça. Donc c'était exclusivement, jusqu'à présent, de la propagande. Là, on voit une couche nouvelle, avec l'agression contre une cible qui a été du moins identifiée, et avec quelque chose qui a pris par surprise, avec donc une discrétion préalable, et qui a été efficace. Notons d'ailleurs au passage, et je prends là un de mes 5e ou 6e angles de mon Rubik's Cube, que certains ont évoqué la possibilité d'une alliance, c'est-à-dire que le cybercalifat, le soi-disant groupe de hackers cybercalifat, n'aurait pas fait la chose de lui-même, mais il aurait passé contrat avec un groupe de hackers qui serait plus professionnel, plus performant technologiquement, et qui aurait construit l'opération, préparé toute la partie technique, et qui aurait livré l'opération au cybercalifat, qui après n'avait qu'à mettre ses bandeaux et ses messages. Ça n'est qu'une hypothèse. Elle est possible. Elle n'est pas probable, elle est possible. Cela étant, si elle s'avérait, elle signifierait une alliance hybride entre un groupe qui s'appelle l'État islamique, qui est voilà, un de ces acteurs collectifs dont je parlais, et puis des hackers qui sont, eux, plus des acteurs individuels. Et donc, vous voyez bien ce genre d'alliance hybride qui pourrait éventuellement se nouer. Cela étant, je le répète, l'hypothèse n'a pas été confirmée, et les spécialistes regardent ça avec prudence, distance, voire doute. Voilà. Vous n'allez pas dire qu'il y a eu alliance. Je mentionne l'hypothèse pour la rattacher à ma grille d'analyse. Ce qui frappe surtout, c'est la combinaison des actions, et je reviens à cette opérationnalité, à cette organisation. En effet, on voit bien que le cas TV5 Monde a articulé 3 modes stratégiques successifs. Ça commence d'abord par une première phase d'espionnage, afin de mieux comprendre la cible, de réussir à bâtir un chemin d'accès vers son dispositif intérieur, parce que ça, c'était quelque chose d'un peu marquant. C'était pas comme d'habitude le défacement des réseaux sociaux ou une attaque par délit de service. Il y avait réellement une intrusion dans le système intérieur de la chaîne pour aller réellement saboter à l'intérieur. Mais donc une phase d'espionnage qui est probablement passée par ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale sur les réseaux sociaux pour réussir à rentrer et avoir les moyens de rentrer à l'intérieur. Deuxième phase, celle du sabotage, qui cherche ici un dérangement maximal et physique et visible. Je précise que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, vous pouvez faire... Nous avons des cas où il y a des sabotages doux de façon à ce que la cible ne se rende pas compte qu'elle est sabotée et que son système fonctionne moins bien que si ça se faisait de façon optimale. Cela étant, dans le cas présent de TV5 Monde, on voit bien que la phase d'espionnage et de sabotage ont surtout servi à la troisième phase, celle de la subversion, qui consistait au vrai objectif. Le vrai objectif, c'est pas tellement de ralentir TV5 Monde, mais c'est de faire parler du cybercalifat et donc de promouvoir l'État islamique. En fait, la combinaison opérationnelle des moyens a permis d'atteindre cet objectif, l'action dans la couche sémantique, puisque c'est là où a été recherché et, disons-le, obtenu le vrai succès. Pourquoi
Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu une bonne étude de la cible et il y a eu une bonne étude de la culture stratégique de la cible. Ça intervient 2 mois après l'affaire de Charlie Hebdo, au moment où toute la société française, voire européenne, s'est émue autour de la liberté d'expression. Frapper un média permet d'obtenir quasiment à coup sûr une audience maximale. Et de ce point de vue, l'effet de levier a été formidable, puisque tous les médias se sont saisis de l'affaire. En fait, pourquoi ils se sont saisis de l'affaire? Parce qu'ils se sont subitement sentis eux-mêmes une cible. Charlie Hebdo, tout le monde se dit ouais, mais ils ont été provocateurs, ils ont été provocants, et quelque part, même si personne ne l'a dit de cette façon, quelque part, il y avait une relation de cause à effet. Et là, un simple média francophone, neutre, assez transparent, était lui-même une cible, et donc pour tous les journalistes, subitement eux-mêmes se ressentaient comme cible. Et donc on a eu cette espèce de transfert psychologique qui a fait que les médias, voyant un média attaqué, ont voulu jouer une sorte de club, de solidarité de club, de cohésion professionnelle, une sorte d'agression par procuration. En fait, l'affaire publique était également pour eux une affaire personnelle. Ils ne se rendaient pas compte, ces journalistes, qu'en parlant, ils faisaient le jeu des agresseurs, puisqu'ils les faisaient paraître probablement plus puissants qu'ils ne le sont probablement. Restons prudents là encore. L'agresseur a donc très bien joué. Il a revendiqué son affaire. C'est pas toujours le cas. Parfois, très souvent, vous avez des actions non revendiquées. C'est le mot d'inattribution que vous avez mentionné en avant-propos, monsieur le professeur. Là, paradoxalement, il y a eu justement une revendication parce que l'affaire voulait être visible de façon à pouvoir revendiquer et afficher des gains, toujours dans le champ sémantique, pour renforcer l'image médiatique, l'image de puissance du califat. Un mot du découpage temporel. On devine, il est probable que la phase de préparation a dû être assez longue. Ingénierie sociale, ciblage, intrusion, extraction, analyse des informations, construction des charges, communication associée, etc., etc. Le déroulement a été extrêmement bref, puisque visiblement tout s'est joué en une demi-heure, avec une très bonne coordination apparente entre le défacement des comptes sociaux et puis le sabotage des serveurs intérieurs de la chaîne. Ce qui montre que ça a été très bien coordonné, très bien planifié, ce qui vient renforcer là encore la caractéristique d'organisation et d'opérationnalité de l'affaire. Ainsi, l'opération, du point de vue du cybercalifat, a été incontestablement un grand succès tactique. L'observateur, de ce point de vue-là, n'a aucune hésitation. Dans d'autres cas, on hésite. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est un succès? On est mitigé. Là, c'est clairement un succès pour le califat, compte tenu des objectifs que l'on a évoqués. Et il est de plus probable que la plupart des médias n'en ont tiré aucune conclusion et n'ont pas vu qu'ils avaient joué le jeu de l'adversaire en lui donnant autant de prix. Je suis à 20 minutes. Monsieur Kemp, personnellement, j'ai beaucoup apprécié votre analyse. Pour revenir sur la construction de votre exposé, ce qui est appréciable dans votre exposé, me semble, ce sont 3 éléments: la conceptualisation générale, l'analyse structurelle et la consécution logique et dynamique de l'analyse. Donc, ces 3 éléments que je retiens et qui font que les questions à poser sont d'ordre général et pour le public aussi d'ordre personnel, puisqu'il faudra profiter du savoir de ce très vaillant et très performant spécialiste. Merci beaucoup. J'allais vous appeler avec votre dénomination militaire pour être espion, et maintenant je me limite seulement à l'aspect civil. Merci beaucoup. Je passe la parole à Pierre-Emmanuel Thoman, que vous connaissez mais que je présente quand même.